Barundo, Ajero, Située dans le sud de la République du Bénin, près de la côte atlantique, Porto Novo est une ville portuaire qui s'étale sur 110 km². Capitale administrative et politique du Bénin, Porto Novo est appelée généralement Hobonu en Langungu et Adjatché pour les Yoruba, d'où son statut de ville à 3 noms. Elle abrite également le Parlement béninois et la Haute Cour de justice. La cité d'Ainovi, comme on peut encore l'appeler, regorge d'énormes potentialités culturelles et cultuelles. Pour divulguer ses valeurs, il a été institué depuis 2017 le Festival international de Porto Novo, une initiative du conseil communal. La première édition de ce rendez-vous annuel avait fait des émules au point de retenir l'attention de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'UNESCO. Cette dernière institution internationale a fini par inscrire Porto Novo parmi les villes créatives du monde. À sa deuxième édition, ce festival a drainé une foule énorme du 6 au 13 janvier 2018. Tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour faire découvrir de fond en comble les atouts dont dispose cette capitale ouest-africaine. Bienvenue au Palais Royal en mai. Mesdames, Messieurs, humblement, je vais vous demander quand même de vous lever pour saluer la mémoire de ces rois. C'est le lieu qui a servi de cadre au lancement officiel des manifestations à travers une soirée riche en couleurs. Membres du gouvernement, plusieurs personnalités du monde politique, artistique et culturel et les têtes couronnées ont répondu à l'appel du patron de l'hôtel de ville. Mesdames et messieurs les festivaliers, soyez tous les bienvenus à la célébration de notre patrimoine, à la rencontre de la culture de notre pays et donc à la rencontre avec vous-même. Pendant 7 jours, sur les différents sites retenus à travers la ville, des artistes et acteurs clés dans bien de domaines, ainsi que des scientifiques venus du monde entier, puiseront dans leur ingéniosité pour valoriser nos richesses culturelles et cultuelles et mettront en perspective les enjeux de demain à la lumière de nos réalités culturelles. Et tout ceci en faisant vibrer nos cœurs et stimuler notre esprit. Le Festival de Porto Novo veut ainsi ouvrir chaque année une nouvelle porte, creuser de nouveaux sillons vers la prise de conscience, puis la mise en valeur de nos arts et cultures. Le Festival international de Porto Novo, pour nous, se veut en effet être un événement désormais national. Un événement fédérateur de talents, brasseur d'énergie créatrice et carrefour des imaginaires. La ville de Porto Novo se révèle au travers de sa culture, son patrimoine et ses richesses. Les autorités de cette ville ont pris cette initiative louable l'année dernière. J'ai donc décidé de les accompagner, car Porto Novo, s'ouvrant au monde entier, c'est tout le Bénin qui en sort grandi. Par ailleurs, au-delà des festivités, c'est également une opportunité pour les opérateurs économiques de se positionner. Je l'ai fait. Je vous invite à me suivre. C'est ensemble que nous bâtirons cette ville qui est chère à chacun d'entre nous. Ensemble, affirmons et célébrons nos richesses culturelles. Porto Novo est la capitale du Bénin. Et donc,
C'est le festival de la capitale du Bénin. C'est le festival du Bénin. C'est le festival du Bénin révélé. C'est pour cette raison que je suis venu moi-même, accompagné de mes collègues du gouvernement, vous dire au nom du président de la République et de son épouse que ce festival est désormais dans le patrimoine des festivals béninois. Que l'État béninois, le gouvernement béninois a commencé par l'accompagner à partir de cette édition, mais que notre accompagnement va monter en puissance au fur et à mesure des éditions. Et je veux compter sur l'ambassadrice de France, je veux compter sur le préfet de Lomé, je veux compter sur toutes les autorités pour continuer à nous soutenir et surtout compter sur la presse nationale et internationale pour dire au monde entier qu'à Porto Novo, dans la capitale du Bénin, il y a désormais un festival qui va inscrire son nom dans l'histoire des festivals du monde. Le plat de résistance de la soirée fut le spectacle inaugural, la pièce théâtrale Tofa. Tassi ne sera pas roi. Il sera roi. Pardon. Qu'il plaise ou non à ton clan ou au clan qui te sont fidèles. Écrite par Florent Kouazotti et mise en scène par Tola Koukoui. Voici la canne de tes ancêtres. Et donc, Koko Vino Molondo Bona, Desson Bonon commencé. Kwena Kaso dit au Konawi. Bueno, un caballo. Maintenant que les mâles de nos ancêtres et les dieux t'ont confié la charge suprême, donne-nous à entendre ta parole. Ô roi, dis-nous ton nom fort, ta devise et les symboles qui inspireront tes actes. Prince de Hobun, frère de sang, ami étranger. Mon vœu le plus cher, quand je réfléchissais à la première des choses à faire dans le royaume, c'est celui de pacifier Hobun, celui d'unifier tous les clans. Les paroles qui se sont invitées sur mes lèvres
silence, vos grands, et le peuple l'entendra ainsi. Tofa, tel sera mon nom fort. Et la première devise qui accompagnera cette tâche est « Un enfant du feu doit être élevé près du feu ». Cela signifie, Majesté, que tu ne crains pas les dangers inhérents à ta fonction, ni les intrigues de palais, ni les agressions extérieures, encore moins les actions en faveur de ton peuple. Boga, c'est le remède du jour qui guérit le mal du jour. Et le saut titon, ou est-ce que tu titon? Polo, a bien été affaudi, ou est-ce que tu as boya? Bueno, Mika Modio, Mika C'est quelque chose d'extraordinaire de prendre part à un tel événement qui vise à promouvoir non seulement la culture béninoise, mais la culture donc de Porto Novo, qui est ma ville natale. Vous voyez, j'ai été heureux, très fier de voir les autorités, le public, ces artistes qui sont venus nombreux, renforcer cet événement, notamment la présence de Manu Dibango. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des moments vraiment très rares à partager par les temps qui courent parce que la vie normale est tellement difficile pour les uns et les autres qu'un petit moment comme ça ne peut que donner de l'espoir dans la vie parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Mais pendant qu'on y est, essayons de nous occuper culturellement. J'apprécie ça très bien parce que c'est une réussite. Oui, ce qui m'a marqué, c'est la présence de Manu et de Nel Oliva. Parce qu'il n'est pas facile de mettre la main sur ces gens-là. Et s'ils acceptent, c'est parce qu'ils adhèrent à la cause et l'avancement de la culture. Et donc je voudrais rendre hommage à Emmanuel Zossou, le maire de la ville de Porto Novo, et à tous ceux qui, jour et nuit, ont travaillé à ses côtés pour faire de cet événement une réussite, lui donner une dimension à la fois nationale, mais aussi lui donner une dimension internationale. Aujourd'hui, le festival de Porto Novo est devenu un événement important et le maire a réussi à en faire, j'allais dire même, une situation planétaire dont la ville profitera. Nous sommes très heureux que la mairie ait décidé de promouvoir tout le côté culturel et historique de la ville de Porto Novo. C'est très riche avec la marche des masques et tout ça, c'est extraordinaire. Donc, on est très content de venir et d'écouter tout ça. C'est très bien pour attirer des nouvelles personnes ici à Porto Novo. Bien, tout d'abord, vous dire qu'on était là déjà au premier. On était là à l'inauguration du site ici. C'est absolument extraordinaire. Et mes impressions, je pourrais les résumer dans une seule phrase. Non seulement je vais revenir, mais je vais inciter d'autres personnes à revenir. Ça fait quand même plus d'une cinquantaine d'années que j'ai mis pied dans cette maison du roi. Ça me donne encore une autre motivation par rapport au rôle de parrain qu'on vient de me donner. Il n'y aura pas que Manu Dibango, il y en aura d'autres. Et mon plaisir, tout ce qu'on peut faire pour égayer notre ville de Porto Novo et le lever au plus grand rang des villes culturelles, on le fera. La journée dominicale fut consacrée à la célébration de la messe de l'Épiphanie. C'est la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception qui a accueilli les festivaliers. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de ce jour ne nous décrit pas le processus qui a conduit jusqu'à la naissance de Jésus dans l'étable de Bethléem.
Saint Matthieu est le seul évangéliste à nous rapporter cet épisode des mages venus d'Orient pour se prosterner devant le roi des Juifs. Dans cette rencontre entre les mages et l'enfant Jésus, il n'y a pas de parole. Saint Matthieu n'évoque pas non plus des bergers à qui des anges viennent annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Il y a plutôt question dans l'Évangile de mages venus d'Orient à la recherche du roi des Juifs qui vient de naître. D'où venaient ces mages? Personne n'a jamais pu le dire. Combien étaient-ils? On ne le sait pas trop. Matthieu veut nous faire comprendre que le Christ n'est pas venu à Noël pour quelques-uns seulement. Il est venu pour tous les hommes, de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les cultures. À travers ces rois mages, à travers ces 3 étrangers, c'est l'humanité entière qui est là, réconciliée, heureuse à contempler l'enfant Jésus. L'épiphanie, c'est la fête aussi bien des chrétiens, des Gungun, des Ambretors et de tous. Et nous avons imaginé le FIP, le Festival de Porto-Novo, pour ne pas perdre ce patrimoine. Notre idée du festival permettra de renforcer davantage l'œuvre que Père Opierre nous a laissée. Ça fait de très longues années que cette fête a été lancée par le Père Opierre et que chaque année les populations, les chrétiens, surtout catholiques, se retrouvent pour commémorer cette célébration. Et nous sommes en plein Festival international de Porto-Novo et donc je suis venu communier avec le conseil communal, avec certains de mes collègues qui sont ici. Le président de la République lui-même est dans la capitale du Bénin, Porto-Novo, et donc mes impressions sont bonnes. Nous sommes venus prier pour notre pays, prier pour tous les Béninois, prier surtout que Dieu continue de nous bénir et de nous aider à avancer. À la fin de la messe, la scène des 3 rois mages a pris corps. Une grande caravane des acteurs s'est organisée dans une liesse populaire.
concert gospel offert dans la soirée a clôturé cette journée dominicale. On continue, tout le monde debout. Allez, on danse, on balance. Allez, allez, allez. La salle de conférence de l'École du patrimoine africain a réuni le lundi les scientifiques autour d'un colloque dont le thème central est « Le Vodou, une réponse aux enjeux mondiaux de demain ». 3 thématiques ont été développées à l'ouverture des travaux. La première, développée par le professeur Bienvenu Koudjo, est axée sur « Prolégomène intellectuel sur le Vodou, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas ». Il me rappelle d'abord ces vers de correspondance de Baudelaire, je cite. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles, il observe avec des regards familiers. La nature, et plus simplement tout l'univers, est le temple de la culture vaudou. Dans un autre registre, plus près de notre sujet, sans s'appliquer directement à lui, le poème Souffle du Sénégalais Birago Diop nous recommande d'y aller faire notre éducation à la culture vaudou. Ce poème ne fait qu'évoquer à sa manière l'omniprésence du vaudou dans notre quotidien et dans l'univers, et c'est ce qu'il importe de retenir. À sa suite, le professeur Olabi Yahi a fait un exposé sur le vaudou, une réponse aux enjeux mondiaux de demain. Lorsque nous ouvrons la radio chaque matin, nous entendons souvent parler des violences, des désolations, des ruines, des guerres, et qui sont des résultats des confrontations religieuses et idéologiques. Alors, aussi loin que nous poussions l'analyse de ces guerres, ces violences, ces désolations et ces ruines, nous constatons presque invariablement quels sont les faits de groupes qui se réclament de religions de type abrahamique. Ça fait des années qu'on dit que nous avons un patrimoine formidable, que nous avons un potentiel formidable, mais jusqu'à présent, il ne constitue que 2% de contribution au PIB. C'est dérisoire. Le Sénégal est à 6% et le Rwanda, qui sort pourtant d'un drame épouvantable qu'est le génocide, est aujourd'hui à 7% de contribution du tourisme à son PIB. Voilà pourquoi le chef de l'État et le gouvernement ont dit « Nous allons prendre le tourisme appuyé sur les patrimoines comme cheval de bataille ». Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un état des lieux avec des consultants. Nous avons sillonné le pays et nous avons identifié 7 destinations, on va dire 6 destinations et 7 projets phares qui vont nous servir de vitrine, de locomotive pour promouvoir la destination Bénin. Du nord au sud, il s'agissait aussi de faire un aménagement du territoire artistique. Et nous avons cette chance extraordinaire d'avoir un pays où, sans forcer, sans être obligé de créer de choses artificielles, on a un patrimoine étalé. Cette chose qui nous marque profondément, qui fait notre identité qu'est le vaudou, doit être dans la capitale. La capitale d'un pays laïque et républicain qui accueille le musée, qui va célébrer l'identité culturelle d'une religion ancestrale et en même temps extrêmement vivante. 20 hectares ont été mis à la disposition du gouvernement par la mairie. Donc j'aimerais vraiment qu'on applaudisse le maire pour cette... Je suis à l'aise, je suis heureux pour moi-même, pour mon pays et pour tout ce qui touche à l'existence, au vivre ensemble de Bénin. Et ce festival, dans cette deuxième édition, en choisissant de réfléchir sur le vaudou, autour du vaudou, pour le vaudou et par le vaudou, ne peut pas voir plus juste que cela. Le thème est très délicat et que les vrais intervenants ne sont pas les intellectuels que nous sommes. Les vrais intervenants, ce sont les praticiens de la chose, ce sont les dignitaires de culte que nous avons réussi à mobiliser aussi, qui savent de quoi il s'agit, qui vont dire ce qu'ils peuvent en dire. Après plus de 50 ans d'indépendance, où pendant longtemps, on a bâillonné le vaudou, on a mis le vaudou sous le paillasson. Et aujourd'hui, si on s'intéresse à ça, ça veut dire
on reconnaît qu'il y a une réalité et que notre pays, le Bénin, l'Afrique, même le continent, ne peut que se développer à partir de sa culture. Parce que dans le vaudou, dans cette civilisation vaudou, nous avons tout ce qui peut faire ressortir le Bénin de l'eau. Je voudrais du haut de votre caméra dire au monde entier qu'il n'existe pas d'art vaudou, qu'il ne pourrait jamais exister de culture vaudou. Le vaudou comme entité, nous venons de le voir avec les communications, le vaudou comme puissance est Dieu. Et parce que c'est Dieu, ça a généré une religion. Le vaudou lui-même n'est pas religion. Si nous partons de là, nous remettrons les choses en bon ordre. En fin de journée, le village du festival logé sur l'explanade intérieure du stade Charles de Gaulle a été le théâtre de la projection du film documentaire In Search of Vodou, Route to Heaven de Dimon Oussou, un film diffusé pour la première fois au Bénin lors de cette soirée. Je tire chapeau à Dimon Oussou pour ce film documentaire parce que voilà quelqu'un qui a eu le souci d'utiliser cette célébrité, cette notoriété qu'il a sur le plan international, notamment dans le monde cinématographique, pour faire mieux connaître la culture de son pays. L'un de ses passages, je crois en 2015, à l'aéroport, on l'interviewait, il a dit que lui, il est venu avec un projet de documentaire pour essayer de révéler le Bénin au monde. Parce que le patrimoine culturel qui affirme notre identité, c'est le vaudou. Et il a dit et qu'il va l'aborder afin de pouvoir révéler le Bénin par le vaudou. Il a dit avant même que le président Talon ne vienne au pouvoir en 2016 et ne puisse parler de Bénin révélé. Et lui-même, il a compris qu'effectivement, le vaudou doit faire partie de ces richesses du Bénin qui peuvent permettre au Bénin d'être révélé. Et vous avez vu le film, les différents aspects abordés, la richesse même au niveau des accoutrements, au niveau de tous les rituels qui ont été révélés. Je crois que notre pays ira de l'avant si ce film pouvait réellement, faire un parcours à travers le monde. Il a non seulement retracé l'historique de toutes les actions qui ont été menées par les divers gouvernements qui se sont succédés depuis Ouida 92, depuis donc, le temps du président Nicéphore Soglo jusqu'au président actuel, Patrice Talon. Il avait vraiment une vue panoramique du vaudou. C'est une initiative à encourager et je profiterai pour demander aux autorités politiques de mon pays de bien vouloir l'appuyer, l'accompagner dans ce sens. Le public a été tenu plus tard en haleine par un concert de musique traditionnelle. Nous sommes au mercredi 10 janvier. Le festival a également pris en compte la célébration de la fête du Vaudou. La commune d'Adiara était au cœur de l'événement. Le 10 janvier de chaque année, les cultes endogènes sont célébrés de façon exceptionnelle et unique dans notre pays. L'une des capitales phares du vaudou. Qu'il vous souvienne, chers fidèles, que des événements affreux se sont déroulés en 2017 pour porter atteinte à l'image du vaudou au Bénin. Pour pallier désormais à cette situation désagréable qui prône la profanation du vaudou, bien de décisions ont été prises. Et c'est à cet effet pour mieux ordonner la conduite des fidèles, sauvegardant ainsi notre cher patrimoine qu'est le vaudou. Cette date symbolise ce que l'Afrique et le Bénin ont de particulier. C'est pour cela que, quelle que soit son obédience, chacun devrait reconnaître aux religions endogènes la place qu'elles occupent dans la culture africaine. Les religions endogènes ont leurs racines
dans toutes nos collectivités et familles. Et elles ont généré de grandes valeurs et pratiques culturelles et socio-culinaires de tous les temps. Si l'essentiel des valeurs culturelles viennent de l'endogène, alors vous avez la lourde responsabilité de ne pas faire rater à l'Afrique et au Bénin son rendez-vous avec l'humanité entière. Chers invités, je me réjouis une fois encore d'être parmi vous pour la 24e édition de la fête des religions endogènes. Mesdames et messieurs, responsables à divers niveaux du culte vaudou, le 10 janvier est pour nous une fête de paix. Il est le symbole de la tolérance religieuse que nous célébrons à l'Épiphanie, qui lui-même est le symbole du vivre ensemble, de communier ensemble, donc la base du dialogue interreligieux initié par le Père Pierre depuis 95 ans dans Porto-Novo. Je salue d'ailleurs votre souci de paix à travers les efforts déployés par les responsables à divers niveaux du culte vaudou pour régler tous les problèmes rencontrés dans la quiétude. Je profite de cette tribune pour demander aux filles et fils du Bénin de s'unir autour des valeurs humaines, de partage et de générosité qui constituent l'héritage le plus précieux de la culture vaudou. Il n'est donc un secret pour personne que depuis 2016, le gouvernement de mon pays, avec son chef, le président Patrice Talon, apporte son soutien à l'organisation et à la célébration de la dite fête. Cette volonté affichée du chef de l'État sera d'ailleurs concrétisée dans les tout prochains jours par l'érection à Porto-Novo du musée des arts et des civilisations vaudou, qui sera un grand centre d'exposition et d'animation des masques vaudou. C'est pourquoi je voudrais exhorter tous les hauts dignitaires des religions endogènes en général et ceux du département de l'Ouémé en particulier à taire leurs divergences de leadership, les intérêts égoïstes et privilégier le dialogue, la cohésion et l'entente dans la diversité. Dès lors, il vous appartient de saisir cette opportunité pour non seulement promouvoir et développer notre patrimoine culturel, mais aussi et surtout rechercher les moyens les plus efficaces pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs. Une visite guidée des sites des divinités a marqué la fin de la cérémonie. Direction le stade Charles de Gaulle pour une visite des stands érigés dans la foire du festival. J'ai vaincu parce que j'ai cru, oui, l'audace du meilleur, dévoiler qui vous êtes et exercer votre pouvoir. Nous, on a appris qu'il y a des ambitions ici, on est arrivé, vous les voir comment ça se progresse. Et on a vu des gens, ils ont dit qu'ils sont des gens des Burkina ici. Il y a de très bonnes choses et tout le monde peut venir. Il y a des robes, il y a un peu de tout. Les produits burkinabés, les produits pharmaceutiques, un peu de tout quand même. J'ai fait un tour juste pour voir quels sont les produits locaux qui sont en présence. Et je constate qu'il y a pas mal, il y a une multiplicité de produits. Ça c'est bon pour le pays, dans notre diversité culturelle et économique. J'en ai déjà pris et je pense que d'autres peuvent encore venir pour les encourager. En voyant ici, il y a toutes des ambitions. On est encouragé. Chaque année, s'il y a des améliorations comme ça, on est content. Place à la dégustation des mets typiquement locaux par les autorités et leurs invités.
Le plus grand moment de la soirée, c'est le géant concert qui a réuni sur la pelouse verte du stade la crème des artistes béninois. Mes impressions sont très bonnes, dans la mesure où vous constatez avec nous l'ambiance. Et chacun de nous devrait être à la maison. Mais cette deuxième édition du Festival international de Porto-Novo nous a permis quand même de découvrir les réalités de chez nous. Et actuellement, nous sommes en train de suivre un grand concert animé par les artistes, n'est-ce pas, de chez nous. C'est notre grande joie à nous tous pour la ville de Porto-Novo. C'est beau que ce soit les artistes des jeunes modernes et aussi traditionnels. J'ai tout apprécié et ça m'a donné la joie au cœur. D'abord la joie au public et surtout les jeunes. Vous avez vu tout à l'heure sur le stade. C'est pas mal, nos artistes font de très bons boulots. Moi je suis trop fier de m'identifier en tant que porto-novien et béninois. J'aime la musique de chez moi, j'aime bien ce qui se passe ce soir. C'est un événement que nous allons répéter tous les ans pour susciter à nos jeunes, pour leur faire comprendre que la tradition, nos cultures, c'est ça que nous allons valoriser. Jeudi, il y a eu la visite guidée du musée Iché-Bayé qui a conduit à la découverte de l'art vestimentaire dans la culture vaudou. Cette collection vient du Porto-Novo, portée par les Porto-Noviens. On a monté cette collection juste pour montrer l'art vestimentaire de la population, principalement les Yoruba et les Goum. Comme vous le voyez derrière moi, vous allez voir les couleurs, il y a des grands boubous que vous voyez. Et si vous me demandez comment ils m'ont repéré, je vais vous répondre que ce n'est pas la qualité de nos collections. L'autre innovation de ce festival, c'est le déroulement d'une compétition de jeux de quilles, un divertissement peu prisé de nos jours. L'expérience s'est acquise depuis nos aïeux. C'est les jeux de quartier qu'ils faisaient avant notre naissance. Et ça permet aux vieux de se distraire. Et c'est un jeu très plaisant. Et ça a acquis du monde. Vous avez deux équipes et chaque équipe est constituée de 10 joueurs. Mais c'est 5 joueurs qui rentrent en compétition. C'est-à-dire que dans les 10 joueurs-là, on peut reléguer à tout moment.
Un match de quilles dure 3 heures de temps. C'était quelques 20 quilles avant. Maintenant, c'est 356 quilles qu'il faut tuer en 3 heures. Si vous ne tuez pas en 3 heures, celui qui a plus de quilles est gagnant. Fifi Fender, on y va avec Go! Au cours de la soirée, le mythique groupe Gangbe Brass Band et Nel Oliver ont fait le show dans le village du festival. Nunde ayoru fi ponto ti de toro we nenu ma ojo ya soro me man se ya. Adibeji badaku, ibori body she song. L'apothéose, c'est le samedi. Un grand carnaval avec une grande déambulation d'un millier de masques a clôturé les manifestations. Grande était la mobilisation sur le boulevard extérieur de la place Kachi pour vivre cet événement. Une première dans la ville capitale.
Oh, mes impressions sont très bonnes. Et je peux dire que c'est des impressions d'orgueil, de joie, orgueil. Pourquoi? Parce que quand on voit ces masques, quand on voit la masse, la quantité de ces masques qui défilent, on sent que nous avons de la culture dans notre pays. Et que le maire a bien fait d'organiser ce festival-là. Et on voit des étrangers qui sont arrivés pour vivre nos réalités, nos patrimoines culturels. Je découvre la culture béninoise et tous ces masques sont vraiment très jolis. C'est assez incroyable de les voir comme ça, tous défiler devant nous. La convivialité, la joie aussi, je trouve que c'est ce qui est véhiculé là dans ce festival et c'est vraiment super chouette de pouvoir voir ça. C'est très intéressant, c'est très bien organisé et je crois que c'est une bonne façon de faire connaître la culture béninoise à nous les étrangères, mais aussi ici c'est vraiment une belle initiative. C'est un honneur pour la ville d'accueillir tout ce monde-là aujourd'hui. Et ça témoigne également de la richesse que nous avons à Porto-Novo. Et j'invite donc les populations à venir tous les ans. Le comité d'organisation tire un bilan glorieux et se félicite d'avoir fait œuvre utile. Du haut de la tribune, le patron de la ville, en clôturant officiellement les festivités, a remercié tous les mécènes et nourrit déjà des ambitions pour un succès plus éclatant en 2019. Porto-Novo ferme aujourd'hui, samedi 13 janvier 2018, la porte de la deuxième édition de son festival par un carnaval en toute beauté des vaudous ouverts et divinités masquées. Un spectacle d'une beauté splendide, un tourbillon de danse dans un décor éblouissant, une fête en couleurs. Ce fut 7 jours sans répit où nous sommes passés d'un océan à un autre, d'un rythme à un autre, d'une danse à une autre. Les festivaliers ont découvert des talents artistiques de notre pays. La richesse des communications du colloque scientifique nous ont renforcés à l'idée que le vaudou peut prendre sa part face aux enjeux mondiaux de demain. Mesdames et messieurs, le Festival international de Porto-Novo a connu cette année la participation des scientifiques, des artistes et des personnalités de plusieurs nationalités. Mesdames et messieurs, chers invités, qu'il nous soit permis de marquer une pause pour dire un grand merci à tous ceux qui ont fait de notre festival le grand événement que nous avons tous vécu. La présence du gouvernement à nos côtés n'est pas de simple hasard. Il n'est pas superflu de rappeler que Porto-Novo va abriter dans les prochains mois le premier musée en Afrique des arts et civilisations vaudou. J'adresse donc au nom du comité d'organisation notre cordiale gratitude à son Excellence, le président Patrice Talon et son gouvernement. Je ne trahirai aucun secret en dévoilant la passion de la première dame du Bénin, Madame Claudine Talon, pour la chose culturelle et pour le festival international de sa ville, Porto-Novo. J'adresse aussi nos sincères remerciements au parrain de cette édition, M. Nyawe Nazer, grâce à qui le FIP a pris son envol international par la présence de l'illustre artiste Manu Dibango. À la police nationale et aux sapeurs-pompiers, je dis un grand bravo pour le travail professionnel accompli lors de ce festival. À tous les autres partenaires, j'implore leur indulgence pour ne pas les citer à ce moment solennel. La liste est longue et il serait
prétentieux de citer individuellement tous les donateurs. À tous les artistes et acteurs, recevez les chaleureuses félicitations du comité d'organisation pour avoir mis la joie dans les cœurs. Le FIP est désormais votre festival. Les rideaux sont tombés sur cette deuxième édition dans le village du festival avec la participation du groupe Bénin International Musical, BIM.